La terrible tempête a massacré l'une des villes les plus riches en or du monde est en train de disparaître, et tout cela s'est produit du jour au lendemain. Cette ville a récemment vu la fureur de la nature s'abattre sur Fénal. Mais des questions très intéressantes. S'agit-il d'un phénomène naturel ou un avertissement de Dieu? Discutons-en un peu plus avant et voir quels sont les détails disponibles. Allons-y. La ville d'Ubay, qui est toujours très chaude et sèche, rencontre soudain quelque chose d'inattendu. Le ciel qui était toujours clair et paisible est devenu sombre. C'est le cas des îles de l'océan Indien et des îles effrayantes à cause des nuages d'orage. Cela n'arrive presque jamais là-bas. Pour que nous puissions comprendre, parlons-en davantage. Un peu de météo à Dubaï, parce que c'est un désert, il ne pleut presque jamais. C'est un désert, il ne pleut presque jamais. Et il fait chaud toute l'année, même en hiver. La température est d'environ 20 Celsius et en été, de juin à août, il fait environ 30 degrés Celsius à Dubaï. Le soleil brille généralement 8 à 10 heures par jour. Il y a eu une tempête récemment et la situation est tendue. Les habitants comme les touristes. Les habitants et les touristes ont eu l'impression que tout le monde levait les yeux vers le ciel et voyait une ville qui avait l'habitude de défier la nature. La tempête n'est pas comme celle d'antan. Cette tempête n'est pas comme les autres. Elle surgit de nulle part et prend tout le monde par surprise. Elle sort de nulle part et surprend tout le monde, surtout à Dubaï, où la vie est habituellement stable et prévisible. Et généralement stable et prévisible lorsque les premières gouttes de pluie touchent le sol. Le sol est brûlant, c'est comme si on s'étonnait que la ville de Meaux, qui s'est toujours montrée si puissante, construisant des îles artificielles et contrôlant le climat extérieur, d'être ainsi exposé à la nature. En quelques heures, le ciel de Dubaï montre toute sa puissance. Le vent commence par un doux murmure mais bientôt se transforme en un coup de vent annonçant quelque chose qui sort de l'ordinaire. Le ciel bleu devient le lac Zitkova et l'air est plein d'attente. D'attente Dubaï, qui s'est toujours enorgueilli de contrôler l'environnement, découvre que le ciel est en désordre et il se met à pleuvoir immédiatement et frappant durement les toits et les rues obstruées. De lourdes gouttes de pluie habituées à la sécheresse du désert. La sécheresse du désert se remplissent soudain d'eau comme par magie. La rue quand se détache de celle pleine de gens devient terrifiante et vide, chacun cherchant à s'abriter. Un abri contre l'assaut soudain de la nature. La nuit, l'orage a apporté une atmosphère pleine d'émotions alors que les éclairs traversent le ciel et éclairant de façon surprenante l'obscurité. L'orage du califat avec ses éclairs n'était pas seulement un événement naturel, mais il avait aussi un impact sur la vie des gens. Pas seulement un événement naturel mais avait une signification particulière. Il illustre les problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Que nous rencontrons en essayant de surmonter les limites imposées par la nature. De la nature alors que la tempête continuait. À Dubaï, la ville a subi des changements spectaculaires dans les rues. Des changements spectaculaires dans les rues, les plaines de voitures se sont transformées en rivières qui semblaient impossibles à traverser. Des ronds-points bien conçus. Les ronds-points et les tunnels ont été inondés pour devenir des obstacles dangereux généralement. Un système de drainage efficace n'a pas fonctionné. En raison de pluies abondantes et imprévues, entraînant une série d'inondations. Et imprévues, ce qui a entraîné une série d'inondations. De nombreuses zones et même les étages inférieurs de certains bâtiments.
L'Union européenne, autrefois louée pour sa gestion de l'avenir, se retrouve aujourd'hui dans une situation difficile. Pour sa gestion de l'avenir, se retrouve aujourd'hui dans une situation qui semble tout droit sortie d'un livre. Une situation qui semble tout droit sortie d'un film apocalyptique. Des films apocalyptiques. Catastrophe naturelle n'est qu'un rare phénomène. Phénomène météorologique rare ou a-t-elle une signification plus profonde, voire sacrée, tout au long de l'histoire de l'humanité. Tout au long de l'histoire de l'humanité. Les catastrophes naturelles ont souvent été considérées dans un contexte plus large, et certains y ont vu des messages ou des avertissements d'êtres surnaturels. L'existence d'êtres surnaturels est une croyance courante dans de nombreuses traditions religieuses où les événements naturels sont censés refléter la volonté des dieux ou les conséquences de l'action humaine. La volonté des dieux ou les conséquences de l'action de l'homme. Ainsi, une catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle telle que la grande tempête du Chêne peut constituer un puissant de la nécessité de reconsidérer notre relation avec le pouvoir de la nature. En regardant ce qui se passe, on a l'impression que c'est la colère de Dieu. À la colère de Dieu. Regardons un passage dans la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 19 ou 20. Il est dit que voici la tempête de la colère du Seigneur. Son puissant tourbillon tombera sur les têtes. Le méchant panto parfois, les événements qui se produisent dans nos vies peuvent être une tempête au lieu d'un orage comme ce qui s'est passé ici à Dubaï. Ces tempêtes dont je parle. Les tempêtes dont je parle sont comme la colère de Dieu. Contre nos péchés, contre les mauvaises choses que nous faisons. Et Jérémie nous parle de gens qui disaient que rien de mauvais, que rien de mal n'arriverait, que tout irait bien même si Dieu disait le contraire. Même quand Dieu disait le contraire. Ces personnes n'ont pas. Prenez pas au sérieux ce que Dieu disait à propos de faire ce qu'il faut. C'était une erreur très grave qui a mis leur vie en danger. Dieu a tous les droits de s'attendre à ce que nous fassions ce qui est juste. Le droit d'attendre de nous que nous fassions ce qu'il dit parce qu'il nous a créés. Ce qu'il dit parce qu'il nous a créés, si nous n'obéissons pas et faisons de mauvaises choses. Obéissons pas et faisons de mauvaises choses. Nous serons punis, et cela peut se produire pendant que nous sommes en vie ici sur terre ou après. Après notre mort, lorsque nous serons jugés. Si nous faisons preuve de méchanceté, nous serons jugés par Dieu dans les cieux. La colère de Dieu s'abattra sur nous comme de terribles tempêtes qui seraient très effrayantes. Peut aussi être une forme de punition de Dieu. Lorsque nous ignorons ce qu'il nous dit, même après avoir eu de nombreuses occasions de changer notre comportement. Tempêtes ne sont pas simplement des choses qui se produisent sans raison, elles sont prédéterminées par Dieu lui-même qui est le créateur de toutes choses. Nous parlons de ces tempêtes comme du déluge au temps de Noé, que Dieu considérait comme une catastrophe. L'époque de Noé, que Dieu considérait comme une punition. Il y a deux sortes de punitions. Par exemple, ce qui est arrivé à Pharaon et à son peuple. À Pharaon et à son peuple qui ont subi les deux types de punitions. Le but de la punition finale est d'amener ceux qui ont rejeté le message de Dieu à faire volte-face et à s'engager dans la voie de la justice. Qui ont rejeté le message de Dieu à faire demi-tour et à leur donner une meilleure chance de changer. De leur donner une meilleure chance de changer, mais lorsque ce châtiment a été levé, ils sont retournés à leur ancien comportement. Ignorer les punitions partielles nous amène à l'étape suivante du pantoufle. La punition finale, lorsque les gens connaissent clairement les signes et les conseils de Dieu, mais qu'ils n'en ont pas conscience. Les signes et les conseils de Dieu mais choisissent de les ignorer et de les oublier.
mais choisissent de les ignorer et de les oublier. Ils se retrouvent dans une situation très dangereuse. Ils deviennent des candidats de choix pour le châtiment ultime qui ne donne pas l'occasion de changer, ce qui équivaudrait à comme une condamnation à mort après. Des occasions manquées de changer l'objectif de notre relation avec ceux qui nous ont créés lorsque nous sommes en train d'écrire notre histoire. Relation avec ceux qui nous ont créés lorsque nous. De la colère, ce mot à lui seul peut faire peur et nous faire penser. Et nous faire penser à un homme prêt à la guerre et à se venger de ses ennemis. Si la colère de l'homme peut déjà être effrayante, la colère de l'homme peut déjà faire peur. Imaginez la colère de Dieu contre qui vous êtes. Mais si nous nous rappelons que la Bible nous dit que Dieu est amour, comment pouvons-nous comprendre cette colère si quelqu'un se bat? Quelqu'un commet un crime très grave. Un crime très grave et fait face à la colère du jugement. Cela peut sembler juste. Parce que la punition correspond au crime. Si nous appliquons cette idée à la colère de Dieu, nous pouvons dire qu'elle n'est pas. La colère de Dieu, nous pouvons dire qu'elle n'est pas manifestée pour se venger, mais plutôt pour représenter la justice. En d'autres termes, Dieu exprime sa colère comme un moyen de rétablir la justice et non de se venger. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la colère de Dieu? La Bible nous dit sur la colère de Dieu aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous 3 passages de la Bible qui nous aideront à mieux comprendre. La colère de Dieu est présente dans tous ces passages. Nous voyons que la colère de Dieu répond à quelque chose de 3. Quelque chose en particulier. Remarquez dans quelle situation la colère de Dieu est mentionnée. Vous vous rendrez compte que Dieu réagit à la méchanceté. La méchanceté, l'entêtement, les cœurs impénitents. Le rejet de Jésus en tant que sauveur, en d'autres termes. En d'autres termes, à la colère de Dieu. Les péchés des hommes, vous vous demandez peut-être si c'est juste. La réponse courte est oui. Dieu est le juge de toute l'humanité et chacun d'entre nous sera tenu pour ses péchés. Lorsque Dieu punit, il le fait pour faire respecter les principes qu'il a établis. Sans ces principes, au lieu de l'ordre, nous aurions le chaos. Sans ces principes, au lieu de l'ordre, nous aurions le chaos. La beauté des principes de Dieu. Des principes de Dieu, c'est qu'ils s'appliquent non seulement au jugement, en raison du nom de Dieu, mais aussi à la justice. Seulement au jugement, parce que le nom de Dieu s'applique aussi à la justice. Ces principes expliquent pourquoi Dieu réagit lorsque nous lui faisons confiance. Pourquoi Dieu réagit-il lorsque nous faisons confiance à Jésus pour nous sauver? En Jésus pour nous sauver, ils sont la raison pour laquelle nous expérimentons la grâce, la foi, la faveur et des réponses à nos prières. Je vais utiliser un exemple pour mieux expliquer cela. Imaginez que quelqu'un avec des douves appelle votre maison un lieu de paix et de prière. Mais qu'il l'a en fait transformé en un lieu d'activités illégales. Comme s'il s'agissait d'un refuge pour les voleurs. C'est exactement ce qui s'est passé dans le temple, comme le rapporté dans Matthieu 21. Versets 12 à 13, lorsque Jésus vit qu'il exploitait le peuple et qu'il transformait la maison de Dieu en un lieu de commerce intéressé. La colère de Jésus était justifiée, mais il n'a pas voulu s'en mêler. Sa colère était justifiée, il n'a pas péché. Il était en colère contre la profanation de la maison de Dieu et les mauvais traitements infligés aux autres. Et de maltraiter les autres. L'apôtre Paul nous enseigne également comment gérer la colère en parlant dans Éphésiens 4 verset 26. Quand vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil pécher, et ne le laissez pas se coucher dans votre colère. Le soleil ne se couche pas dans votre colère pantophénale. Cela signifie que dans certaines situations, nous pouvons être en colère si nous ne laissons pas cette colère nous conduire au péché. Colère nous conduit à pécher.
Il est important de traiter nos émotions de manière juste et appropriée. Avec nos émotions, nous ne les laissons pas dominer maintenant que nous avons brossé un meilleur tableau et, nous l'espérons, nous comprenons mieux ce qu'est la colère de Dieu. Il est important de réfléchir à autre chose. Il faut penser à la façon dont la colère de Dieu affecte les gens. Plus tôt, j'ai mentionné que Dieu a établi le principe selon lequel le péché conduit à la mort. Une autre façon de penser est que Irvacho est un péché. Dieu doit vous juger et ce jugement s'exprime dans sa colère. La question qui se pose est la suivante. Que se passe-t-il lorsque tout pêche? Et Ésaïe 50. Le verset 6 nous dit que nous avons tous erré. Comme des brebis égarées, chacun à son tour. Et le Seigneur a fait retomber sur lui les péchés. All of us panto FL. Cela signifie que Dieu n'a pas seulement. Non seulement Dieu a exprimé sa colère, mais cela faisait partie de son plan et de sa volonté. Partie de son plan et de sa volonté. Le verset dit d'Isaïe 53 nous éclaire davantage, mais le Seigneur a bien fait de l'écraser et de le faire disparaître. Il était bon de l'écraser et de le faire souffrir. Souffrir, et même si le Seigneur voulait faire de sa vie comme un sacrifice pour sa faute, il verra sa descendance et prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel prospérera dans ta main de pont. Ces versets nous montrent que, malgré la colère de Dieu et l'arrachement des liens du péché, il a offert une solution à travers Jésus. Christ qui a porté la peine pour nous, afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu parce que Dieu a sacrifié Jésus en sacrifice pour les péchés, les gens peuvent être réconciliés avec lui en Jésus. Être réconciliés avec lui en Jésus, nous trouvons. En Jésus, nous trouvons le paiement complet de nos péchés où nous pouvons décider de supporter pour les conséquences par nous-mêmes. La justice de Dieu sera faite. L'amour et la miséricorde de Dieu signifient que nous n'avons pas à supporter la pénalité pour nos péchés parce que le Christ a déjà payé pour nos péchés. Dans ce contexte, nous voyons la manifestation de la colère de Dieu ainsi que de son amour. Nous n'avons pas à craindre le châtiment pour nos péchés. Nous n'avons pas à craindre la colère de Dieu si nous remplissons complètement une condition. Confiance en lui. Comme la Bible nous le dit dans Romains 5, Vågen, mais Dieu montre son amour pour nous par le fait que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Pontoffle qui montre l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, même lorsque nous étions loin de lui en nous rappelant que nous pouvons voir à la fois la colère et l'amour de Dieu. Si nous croyons au Christ, nous n'avons pas à nous inquiéter de devoir affronter la colère de Dieu, car il l'a déjà supportée. Pour nous, nous sommes les bénéficiaires de sa faveur. Bien que Dieu puisse nous punir quand c'est nécessaire, nous ne saurons jamais expérimenter sa colère quand nous voyons l'avertissement des médias et du gouvernement, des catastrophes naturelles telles que, comme un ouragan, où nous pouvons nous se demander si c'est un signe de la colère de Dieu sur notre pays. À mon avis, la réponse biblique est à la fois oui et non. Non, la question n'est pas de savoir si le jugement de Dieu est à venir, mais qu'il est déjà présent. Que les ouragans et autres phénomènes naturels font partie de la volonté de Dieu. Naturels font partie du jugement de Dieu. Et encore une fois, je retire ce que j'ai dit. Non, je ne crois pas que Dieu, dans sa colère, envoie intentionnellement des catastrophes naturelles dans le monde. La différence entre la colère divine de Dieu et notre colère humaine, c'est que Dieu ne perd jamais le contrôle. Il agit avec sagesse et justice pour tenter d'améliorer la situation.
Les jugements de Dieu tels qu'ils sont décrits dans l'Ancien Testament. La colère active de Dieu est mise en évidence par le déluge qui s'est abattu sur la terre. Est attestée par le déluge au moment de la construction de la tour de Babel. La construction de la tour de Babel. La destruction de Sodome et Gomorrhe, les exécutions en Égypte et d'autres exemples. Égypte et d'autres exemples. Dans la Nouvelle Alliance, la colère de Dieu est décrite comme étant passive. Cela signifie qu'elle contient votre présence, votre défense ou votre intervention. Quand je pense à la colère passive de la colère de Dieu, je pense au nombre de personnes qui ont rejeté ces précieux avertissements et persistent à penser que Dieu laissait les conséquences naturelles. Les conséquences naturelles des choix humains. Il est important de s'en rendre compte et d'y réfléchir. C'est pourquoi, compte tenu des événements et des avertissements qui nous sont donnés, il est crucial de réfléchir à notre relation avec Dieu et à sa parole. Notre relation avec Dieu et sa parole. Tout comme la ville a dû faire face à une tempête inattendue, nous sommes également confrontés à une tempête inattendue. Une tempête inattendue, nous sommes également confrontés à des manifestations de la colère de Dieu, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou d'autres événements dans nos vies. Mais nous ne devons pas céder à la peur ou au désespoir, mais plutôt tenir fermement en Dieu. D'obéir à sa parole qui nous offre les conseils et le réconfort que Dieu aime. Mais il nous appelle aussi à vivre dans la justice et l'obéissance. Il nous promet la grâce et le pardon par l'intermédiaire de Jésus Christ. Reconnaissons donc la colère de Dieu comme un appel à la repentance et au changement. De Dieu comme un appel à la repentance et au changement. Nous devons rechercher sa grâce et nous efforcer de vivre en unité avec sa volonté. En unité avec sa volonté. Face aux adversités de la vie, souvenons-nous que, de même que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, Dieu fait de même pour ceux qui le cherchent. Restons inébranlables dans la confiance que c'est dans le Seigneur, comme le mont Sion, que nous pouvons trouver la paix. Dans le Seigneur, comme le mont Sion, qui ne peut être déplacé mais demeure pour toujours. Verset 125. Laissez notre réponse aux épreuves et aux avertissements que notre réponse. L'humilité, la repentance et l'effort constant. Effort constant pour faire la volonté de Dieu. Oui. Trouvons à la fois réconfort et force dans les mots. Si je traverse la vallée de la mort, aucune ombre mauvaise ne m'abattra car tu es avec moi, avec et ton bâton me réconforte. Psaume 23 verset 4 Pantophal. 23 verset 4 Pantophal. Souvenons-nous toujours de compter sur Dieu en cherchant ses conseils et en obéissant sa parole, car c'est en lui que nous trouvons la vérité. Nous avons besoin de sécurité et de paix, même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Les plus violentes de la vie, nous aimerions connaître votre opinion sur tout ce qui a été dit. N'hésitez pas à laisser votre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like. Et si vous voulez être tenu au courant des prochains contenus, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse puissamment votre vie au nom du Seigneur Jésus. Amen.